Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour suivre nous journal en créole à Noël Bantit. Tiens à funérailles les papes François Azordi, l'inimé comment l'iti souhaité et avant ça tiens à la messe côte Basilique Saint-Pierre dans Rome à côte beaucoup d'imoun in vinron en hommage. Un nouveau, la loi pour venir remplacer Protection from Domestic Violence Act, Domestic Abuse Bill, qui peut donner la police pouvoir pour donner une protection notice, définition abifine également et l'ASI. Navire marine indienne INS Sunaina qui loue une mission dans l'océan Indien peut faire escale dans Maurice et n'a 8 Mauriciens à bord et que the gagne une formation leur opération contre piraterie et trafic illicite. Dépénalisation cannabis peut faire l'actualité entre l'espoir et controverse, un débat in relancé. Et dans sa journal-là, nous pouvons découvrir la boutique écologique base zéro gaspillage. Mais si vous pouvez suivre le journal, les papes François repose dans Basilique pontificale Sainte-Marie-Majeure. Comment l'est-il souhaité dans ce testament? Les inhumés dans une cérémonie privée, l'est-il donne une attention spéciale à ban qui plie démunis dans la société. Et c'est eux-mêmes qui nous rendent un dernier hommage. Claudette Geoffroy, Gadevadou. Après la messe funéraille, depuis Pape François fin quitte Basilique Saint-Pierre pour dernière fois sous un haie qui est formé par les 200 cardinals qui sont présents dans Rome. Le cortège funèbre pour ensuite parcourir une distance d'environ 4 km jusqu'à Basilique Sainte-Marie-Majeure. Un chemin que le pape François a emprunté plusieurs fois pour le recueillir devant l'icône de la Vierge avant et qu'après chacun de ce 47 voyages apostoliques. En route, sous un applaudissement, la foule fin saluer lui et fin acclame lui. Et vous entendez les applaudissements des Romains. Ils sont extrêmement nombreux. Le long du parcours, vous entendez les cloches. Arrivé devant Basilique Sainte-Marie-Majeure, toujours accompagné par le chœur de la chapelle Sixtine, le cercueil fin accueilli par les derniers. C'est un groupe de dimouns démunis pour qui le pape fin toujours porter une grande attention. Ban pauvre, si pour lui, une priorité indéfectible. C'est à eux qui fin réserve dernier hommage avant qu'il cercueille aille jusqu'à l'hôtel Sainte-Marie-Majeure. Alors, finina un autre temps liturgique. Dans Basilique Vaticane, 265e successeur Pierre fin passe une dernière fois auprès des premiers apôtres avant qu'il y rejoigne son ultime demeure romaine auprès de la Vierge. Avant l'inhumation dans Basilique Sainte-Marie-Majeure, la messe funéraille et les papes François Tiffer côte Basilique Saint-Pierre dans Rome, une cérémonie qui n'est présidée par cardinal Giovanni Battista Re, doyen collège ban cardinaux. Dans ce homélie, l'Indien qui les papes François est bien proche avec Bandimoun qui est démuni dans société. Pour les papes François un dernier hommage, des 100 000 fidèles Tilo Place Saint-Pierre. Plus de détails avec Cynthia Moutou. C'est sous un applaudissement la foule qui s'accueille en bois Pape François finit côté vers Parvis Basilique Saint-Pierre dans Rome. Des 100 000 fidèles y réunis pour un dernier hommage à 266e pape l'Église catholique. La messe funéraille
présidé par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen collège Bancardino. Dans son homélie, cardinal Giovanni Battista Re retrace le parcours des fins papes, un pape proche Banzimoun avec un l'équerre ouvert pour tous. Le pape François a toujours conservé son tempérament et sa forme de guide pastoral et a immédiatement donné l'empreinte de sa forte personnalité dans les gouvernements de l'Église, établissant un contact direct avec les individus et les populations, désireux d'être proche de tous, avec une attention marquée pour les personnes en difficulté, se dépensant sans mesure, en particulier pour les derniers de la terre, les marginaux. Il a été un pape au milieu des gens, avec un cœur ouvert à tous. En outre, il a aussi été un pape attentif à la nouveauté qui émergeait dans la société et à ce que l'Esprit Saint suscitait dans l'Église. Cardinal Giovanni Battista Re, il nous y rappelle l'engagement pape François pour la paix. La guerre, a-t-il dit, laisse toujours le monde dans un état pire qu'avant. C'est toujours une défaite douloureuse et tragique. Construire des ponts et non des murs est une exhortation qu'il a répétée à maintes reprises. Célébration infinie avec bénédiction d'adieu, un triple adieu, celui de l'Église Rome, mon Église orientale et toute l'Église catholique. Posé au cercueil, un document qui résume la vie et les actes principaux pontificat François. Sa cérémonie-là t'y remplie avec l'émotion et que surtout simplicité, comme pape François t'y envie, pour qui célébration funérailles l'évêque de Rome, lui montrer encore plus la foi à l'Église dans le Christ ressuscité. Il y a une nouvelle loi qui est en préparation, la violence domestique. Ça lui pouvait remplacer Protection from Domestic Violence Act sous Domestic Abuse Bill. Une forme abus apporte violence physique pour considérer comme abus financier et psychologique. L'Occupation and Tenancy Order pourrait voir ces ban qui fait violence qui peut bien quitter la case aller. Et non ban chiffre et ban rapport, mais et non surtout ce qui ban victime vivent. Chaque rapporté, y non ce spécificité, chaque témoignage raconte une histoire bien triste. C'est ça même qui finit servir des bases pour écrire ce nouveau projet la loi là. Beaucoup de femmes trouvent une victime à l'hôpital. Je ne gagne pas, mais c'est mon hôpital là-bas, je dis docteur, je connais mon glissé dans la salle de bain. Et un médecin, il a sa habilité pour les capables de connaître, mais ça pas une blessure glissée, c'est battre. Donc, nous pouvons demander là, un professionnel qui peut guider une victime, c'est un devoir mandatory, un devoir obligatoire pour rapporter les cas au ministère. La loi existante, Protection from Domestic Violence Act, lui définit la violence physique. Domestic Abuse Bill, lui peut aussi prendre en considération un abus financier, sexuel et psychologique. Par exemple, si une victime lui travaille, lui gagne la paix, l'agresseur empêche le service à la paix. Il y a une voiture pour lui, il empêche le service. Il y a beaucoup de cas comme ça qui personne ne peut dire à nous, parce qu'ils n'ont pas senti même qu'il y a un cas de violence, parce qu'ils n'ont pas battu. Mais il y a une forme de violence que beaucoup de femmes peuvent subir. Et que nous pouvons d'autre côté, violence psychologique. On peut harceler les gens tous les jours, on peut maltraiter, on peut donner tout cas de cheat.
mais sa victime là, émotionnellement, mentalement, il est affecté complètement. Il peut revoir sa partie occupation et tenancy order là, pour renforcer ça la loi là, pour qu'il la victime, il reste dans la maison avec les enfants, que les enfants là, si pas trouvé, petit aller puis avoir l'environnement, peut-être transférer à l'école, et ça qui plus traumatise la famille et agressé bien sorti. La police peut non ban pouvoir pli élargi, li pour capable émettre une protection notice pour ban cas qui signalé à soir ou pendant week-end en attendant gagner une protection order. Ban enforcement officers pour gagner droit d'émon ban protection order au nom ban victime qui pas péka faire les autres même. Ban policier pour capable aussi accompagner ban victime dans cette la case pour prendre ban affaires. Et puis, ban victime pour qu'elle fasse cette déclaration dans n'importe quelle station la police, peu importe qu'un incident fin arrivé. Nouveau la loi là, il aussi prévoit un programme conseil et réadaptation obligatoire pour ban dimoun qui fait violence domestique. L'INS Sunaina dans nous délo dans le cadre de ce mission Sagar Indian Ocean Ship Security and Growth for All in the Region. L'IN rentre pour lui à Zordi Gramatin pour une escale une journée avant qu'il reprend la mer. À bord, il y a 8 Mauriciens qui suivent une formation intensive leur lutte contre piraterie et trafic illicite dans l'océan Indien. C'était à Gramatin lorsque l'INS Sunaina costé dans Port-Maurice pour une escale 36 heures. À bord, ce bâtiment de la marine indienne, un équipage composé de marins indiens ainsi que des représentants des pays partenaires de la région océan Indien, aussi Maurice. Huit policiers commandos de la National Coast Guard à bord ce bateau-là qui viennent suivre une formation intensive des semaines dans l'Aisne. La formation est axée sur l'opération pour la lutte contre la piraterie, le trafic de drogue et la pêche illégale. La marine indienne déjà à ce niveau bien haut, montre-nous exactement comment je opérer en mer. Et là-bas, nous avons l'occasion d'aller dans un simulateur et nous faisons l'exercice firefighting. Nous avons l'occasion de rentrer dans plusieurs dépôts. Pour une fois, nous avons un nouveau simulateur, comment dire, nous rentrons dans un exercice. Et puis, nous faisons une théorie aussi. Comme ça, qui a vraiment beaucoup d'expérience. Cette initiative-là vise à renforcer la coopération maritime régionale, une coopération saluée par le commissaire de police et la marine indienne. Là, nous avons une mission pour garantir que la région de l'océan Indien est sécurisée pour tout le monde, pour favoriser la croissance et le développement. Nous pouvons collaborer étroitement et nous passons un bon moment ensemble. L'INS Sunaina pertane public mauricien demain, une visite guidée depuis 9h jusqu'à 15h tantôt. Beaucoup de Mauriciens qui participent dans l'ambassade aujourd'hui dans Rosil, ils réclament la légalisation du cannabis, une initiative collective 420. Ils peuvent aussi élever la voix pour dénoncer ravage qui la drogue synthétique peut faire dans nos sociétés. C'est à la place Édouard VII que la mort a commencé. Les manifestants expriment un message clair. Ils peuvent demander une réponse politique à la drogue à Maurice. À travers la mort, le collectif 420 peut demander légalisation cannabis qui est considéré comme une solution face à l'explosion de la drogue synthétique du pays. On a des enfants parce qu'ils étaient tout synthétique, tout sur ça. Je mène des enfants, vous parlez de mes enfants, tombent là-dedans. Ah oui, pour les Maurice Meillet. On commence tout ça drogue synthétique. Comment on commence tout ça drogue là, on commence tout moi, comment on consomme ça, moi ailleurs. Ça veut dire m'oublier problème l'autre. Moi, trouve moins de mal faire parce que tout comment on consomme ça, c'est pour oublier problème même. Si dépénalisé, consomme le cannabis. En plus combat contre la drogue synthétique, collectif 420 peut aussi dénoncer ce qu'ils ont qualifié d'hypocrisie autour Gandia. Selon eux, contrairement à les autres substances illégales, cannabis discalé ne cause aucun décès. Du monde peut malade, peut un cancer avec ban fast food, ça ne peut pas empêcher. Et les autres affaires comme la cigarette, ça ne peut pas empêcher. Mais par contre, ça peut bloquer. Donc là, nous arrivons à un stade où nous n'est plus capable de tenir. Mais légalisation cannabis, il reste un dossier complexe. Bizarre prend en considération plusieurs aspects économiques qu'il tirait l'ex social.
La vraie raison pourquoi on propose le cannabis, parce que je ne propose rien, peut-être c'est mauvais. Nous, c'est dit, nous, si dans 5 ans ça n'a pas marché, nous backpedal, c'est parce que la solution pour résoudre le synthétique, il faut trouver un produit moins cher. Bizarre retire cannabis depuis dangerous drug. Quand il finit de déclassifier, là, c'est l'agence qui peut mettre en place là, il prend un paramètre que il travaille. Donc, après cette déclassification-là, pour bizarre, il y a un droit au consommateur. La mort s'infinit avec un concert et encore ban l'appel au dialogue et réforme avant la loi existante concernant cannabis. Entre l'espoir et controverse débat la dépénalisation cannabis peut réfléchir face alors que la drogue synthétique peut continuer à faire ravage. Beaucoup peut demander une nouvelle approche qui est plus pragmatique. National Drug Control Agency peut aller sa question là et on peut gagner plus de détails dans le journal CT&M, l'eau MBCN. Nous, la Stella, à la découverte d'une réparation textile, tient un atelier de travail aujourd'hui grand matin dans la boutique écologique base Zéro Gaspillage en collaboration avec The Repair Collective. L'objectif forme ban participants à une technique simple à la main, mais aussi à la machine pour donner un nouveau avis à ban violence. Jalila Senali, dans Victoria Urban Terminal, dans pour lui. La boutique éco-responsable, base Zéro Gaspillage, propose plusieurs centaines d'articles, ban vêtements, ban livres, ban bijoux, entre autres, qui pas fini dans son d'enfouissement Morchicose. Ban pièces qui ont bon état, qui prêt pour ce deuxième la vie avec ce ban fitière propriétaire. Ça fait au moins 10 ans qu'on travaille pour que les gens puissent faire devenir sa poubelle plus petite. Et ça nous a permis de faire différents projets, comme par exemple créer un lieu où toutes les choses que les gens ne veulent plus utiliser, on peut les retrouver et on peut les choisir et les acheter à un très petit prix. Natalia fait recyclage depuis longtemps. Elle est convaincue que participation tout le monde essentielle pour valoriser les matériaux récupérés. C'est dans sa optique-là qui finit une collaboration avec The Repair Collective, c'est-à-dire un atelier créatif et pratique pour stimuler l'imagination des participants. Comment nous sommes capables d'utiliser couture pour réparer nos vêtements qui peut-être ont un petit trou, une petite déchirure, ou bien peut-être trop long, trop large, des affaires comme ça. C'est Arad, designer spécialisé dans upcycling, qui anime cet atelier-là et accompagne les participants dans un apprentissage d'une technique couture simple, à la main et qu'avec une machine. Arad, on met un linge qui upcycle. Oui, au fait, ça c'est un linge qui est dans mon studio. On a fait un short avec ça. Il passe pas trop match, donc on coupe short là. Et là, on prend un sari, un beau sari, on ajoute là. Code base Zéro Gaspillage, message là clair, vis-à-vis un acheteur éthique. C'est pas uniquement pour les personnes qui ont des problèmes financiers. Non, c'est pour les gens qui ont compris que derrière chaque vêtement, il y a des mains, il y a des personnes qui ont fabriqué, il y a des matières, du coton qu'on a dû planter, il y a des tissus. Et s'il est encore bon, mais je ne les veux plus. Et pourquoi je vais les jeter s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser? Base Zéro Gaspillage propose aussi un programme d'accompagnement qui appelle Gestion de la précarité. Grâce à cette initiative-là, les familles qui sont en situation difficile bénéficient gratuitement depuis une formation et un suivi personnalisé pour lancer cette proactivité et retrouvent une stabilité financière. Nous faisons point au nouvel étang selon station météo Maurice, divant les épées soufflées le nous région, banias d'épiles, pour influence les temps par moment. Prévision pour prochaine 24 heures. Les temps pour mi-couvert dans la soirée avec des mains grand matin, l'eau banotea, température minimale pour varier entre 20 et 22 degrés au plateau central et entre 24 et 26 degrés au littoral. Pour un beau temps demain dans l'après-midi, mais pour un développement nuageux temporaire dans les nord-ouest avec possibilité tilapli. Température maximale pour les éléments supérieurs à la moyenne avec 25 et 28 degrés au plateau central et 30 à 33 degrés dans la région côtière. Divan pour souffler depuis l'est, sud-est, l'eau 15 km à demain. La mer pour forte au-delà de récif avec la houle depuis sud-ouest, l'eau des mètres 50. Man sortie en haute mer déconseillée. Marée haute demain 0h08 et que demain 12h53. Marée basse 18h18 et que demain 6h43. Soleil pour lever demain à 6h24. Nous fin arrive la fin de sa journal là, mais à suivre bonne soirée, le bonne chaîne MBC.